Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Parmi tous les récits de miracles du Christ relatés dans les évangiles, les plus impressionnants sont sans aucun doute les miracles de résurrection. Il n'y en a que 3, et le moins connu des 3 a eu lieu pendant un enterrement, un moment exceptionnel où la vie a croisé la mort. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Il est écrit. Aujourd'hui, un épisode dans lequel on va lire un texte de l'Évangile selon Luc, qu'on va décortiquer en quelque sorte, un texte plein d'espoir, un texte étonnant. Pour en parler, j'ai avec moi quelqu'un qui est un nouvel invité, et je vais parler du pasteur Cornel Serban. Bonjour Cornel. Bonjour Rémi. Alors c'est un plaisir de t'avoir avec nous ici, sur le plateau. Puisque nos auditeurs ne te connaissent pas encore, en 2 mots, dis-nous qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais ici au Québec. À la base, à l'origine, je suis roumain. Et je suis passé par l'Espagne et par la France. Et l'année dernière, je suis arrivé ici. Je suis pasteur de 2 églises et je travaille aussi dans la communication. Dans le domaine de la communication. Donc un grand voyageur et au Québec donc depuis un peu plus d'1 an maintenant. Oui. Alors, Cornel, c'est toi qui as choisi ce texte de l'Évangile selon Luc qu'on va lire, chapitre 7. En 2 mots, dis-nous, qu'est-ce qui, dans ce texte, t'a attiré pour proposer qu'on puisse le lire et le méditer ensemble? Parce que dans le texte, il y a une rencontre extraordinaire. Il y a la rencontre entre Jésus, qui est entouré d'une grande multitude, on verra dans le texte, avec la mort, si vous voulez. Et on voit là que dans cette rencontre, il y a la vie qui gagne. En fait, il y a de l'espoir, c'est pour ça. C'est la vie qui gagne. Oui. Alors, on va lire cette histoire de la vie qui gagne dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 7, à partir du verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples, en assez grand nombre et une grande foule, faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha, toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète a surgi parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cette déclaration sur Jésus se propagea dans toute la Judée et dans toute la région. On peut comprendre que ça soit propagé partout dans toute la région. Alors, Cornel, est-ce qu'on peut d'abord situer cet événement, cette histoire dans le ministère de Jésus? D'où vient Jésus? Qu'est-ce que la ville de Naïn dans laquelle il se rend? Un peu de contexte. En fait, le texte il nous oblige à le situer quelque part. Parce que quand on a fait la lecture, on a vu le verset 11 qui dit « le jour suivant ». La question, c'était quoi qui s'est passé le jour d'avant? C'est comme ça qu'on devrait peut-être étudier la Bible, se poser toujours les questions et placer dans le contexte, placer le texte dans le contexte. Le jour d'avant, Jésus, il avait fait un autre miracle. Et le jour d'avant, il venait de quelque part, il venait de ce qu'on appelle le sermon de la montagne. Et si on était il y a quelque temps sur la montagne, ça signifie que Jésus, même dans sa trajectoire physique avec les disciples, il descendait de quelque part. Et je trouve que ça sera important après par la suite, par comprendre bien le message que le texte a pour nous aujourd'hui. Il vient de la montagne, qui est en fait une grande colline, on va dire ça comme ça, en Galilée, et il descend vers la ville de Naïn. Il était auparavant à Capernaum, c'est là qu'a eu lieu le miracle précédent. Il arrive dans la ville de Naïn. On sait quelque chose de cette ville de Naïn? On n'a pas beaucoup d'informations, mais peut-être le nom qui nous dit quelque chose. Naïn, ça peut signifier beauté,
belle. Je ne sais pas pourquoi la ville elle était appelée comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans la ville qu'on l'appelait beauté, mais voilà, elle était belle. C'est une belle ville, mais ce jour-là, ce qui s'y passe n'est pas quelque chose de très beau, puisque c'est un jour de funérailles. Hein, un jour de funérailles. Et Jésus vient à Naïn, il vient de faire des miracles, il vient de partager son enseignement, il arrive là, et là, il va y avoir une rencontre entre Jésus et ceux qui le suivent, et puis un autre cortège. Ce cortège, c'est un cortège funéraire. Oui, c'était en fait le cortège funéraire qui accompagnait la veuve, qui accompagnait aussi son fils qui était décédé. Et le lieu de la rencontre, il est important aussi parce que Jésus va les rencontrer à l'entrée de la ville. Voilà. Ça, c'est important parce qu'à l'entrée de la ville, on est un tout petit peu dans un territoire où il y a la ville qui était belle et à l'extérieur de la ville, on plaçait parfois les malades parce qu'on ne voulait pas qu'ils soient dans la ville parce qu'on considérait que la ville était pure et les malades, ils pourraient peut-être transmettre les maladies. On les plaçait à l'extérieur de la ville. C'était là où il y avait le cimetière aussi. Et vous voyez, on est un tout petit peu dans un territoire entre la beauté et la souffrance. Le fait que ce soit à la porte de la ville, ça nous rappelle que c'est l'endroit où il y a le cimetière, donc c'est aussi l'endroit de la mort quelque part. Oui. Jésus arrive, il a avec lui ses disciples, il y a une foule qui le suit. Puis là, c'est comme deux foules qui se rencontrent. Il va rencontrer la foule avec le cortège funéraire. Est-ce qu'on peut dire quelque chose par rapport à cet homme qui est mort, ce fils unique de la veuve? En fait, ce fils unique nous donne aussi l'idée de mouvement dans la parabole. On disait tout à l'heure que Jésus il descendait de la montagne avec les disciples, mais on se rend compte aussi que la situation de la femme, elle est dans une descente, si vous voulez, parce que tout d'abord, elle est mariée. Elle habite dans une belle ville. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus à la vie? C'est beau, c'est bien. Il y a un enfant qui arrive, encore mieux, mais la tragédie commence là parce qu'il y a le mari qui décède d'abord. Oui, puisqu'elle est veuve. Elle est veuve. Si elle n'a pas de mari, ça signifie que ça sera compliqué pour elle à niveau social. Économique aussi, mais elle avait quand même un espoir parce que l'enfant, on ne sait pas, il était toujours petit, mais il grandissait et après elle avait aussi quelqu'un pour lui dédier l'amour qu'elle ne pouvait plus dédier à son mari. Il y avait encore de l'espoir, mais un jour, c'est l'enfant qui décède. Et là, c'est... Puis ça, Cornel, c'est toujours... quelque part, on sent que c'est toujours anormal que l'enfant décède avant le parent. Il y a quelque chose de profondément contre-nature là-dedans. Et on peut imaginer à quel point tous les parents qui peut-être ont perdu un enfant, et il y en a sans doute qui nous écoutent, ils savent à quel point c'est une douleur indescriptible. C'est une tragédie, c'est une tragédie extraordinaire et c'est pour ça peut-être qu'il y avait une grande foule qui accompagnait la femme. C'était parce que dans des cas comme ça, on se dit, bon, au moins on sera là pour elle. Mais même s'il était entouré d'une grande foule comme ça, je la vois un tout petit peu seule dans son statut parce qu'après, quand il rentre à la maison, il n'a plus de statut en fait. Il va dépendre toute sa vie des autres pour continuer sa vie, pour survivre, donc, si vous voulez. Pour cette veuve, c'est à la fois la misère sur le plan économique, comme je disais tout à l'heure, sur le plan financier, parce qu'elle n'a plus de personne pour la soutenir. Dans le contexte de l'époque, les veuves étaient considérées comme des pauvres. Hein. Et puis, c'est la misère sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel. Sur le plan émotionnel, je crois qu'elle était le plus bas possible. En fait. C'est pour ça que je parlais de la descente, de quelque chose qui était beau, une belle vie dans une belle ville. Elle descend vers, on peut dire, la descente vers l'enfer. C'est l'enfer de la vie. Tout s'écroule dans sa vie. Tout oui. s'écroule dans sa vie. Et là, elle rencontre, enfin, les deux cortèges se rencontrent. Jésus et ses disciples et ceux qui l'entourent, et puis la femme,
le jeune homme qui est mort et la foule qui est avec la femme. Et au verset 13, il y a quelque chose quand même d'important qu'il faut qu'on lise ensemble. Le texte dit « En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Tout d'abord, la raison pour laquelle Jésus il se rapproche de la femme. On a déjà d'autres rencontres que Jésus a eues avec d'autres personnages dans la Bible. Et parfois, c'était parce qu'on lui avait demandé quelque chose. Ou bien que ce soit des amis de quelqu'un qui souffrait, peut-être un malade, ou la personne même se rapprochait de Jésus, ou elle criait. Mais là, la femme, elle ne dit rien, elle ne demande rien. Mais c'est juste Jésus qui, juste pour compassion, et ça c'est très important pour moi, parce que parfois on se dit, OK, moi j'ai des amis qui se préoccupent pour moi, même si je souffre, c'est bien, mais dans ce monde, il y en a des personnes qui se trouvent dans la même situation que la femme. Ils n'ont vraiment personne pour se préoccuper pour elles, pour leur demander est-ce que ça va dans ta vie, est-ce que tu as besoin de quelque chose. Et c'est Jésus qui le fait sans avoir lui demandé. Et après, en se rapprochant, il lui dit, ne pleure pas. L'expression « le Seigneur, dans ma version, fut rempli de compassion », c'est une expression qui est très forte. Oui. Hein, on a l'impression que Jésus, ça l'a pris. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, le mot qui est utilisé ici en grec, c'est un mot dont la racine, ce sont les entrailles. Oui. Hein, ça l'a pris vraiment. Il a été profondément ému, profondément rempli de compassion pour cette femme. Puis ça, cette expression-là, Cornel, si je ne me trompe pas, on la retrouve dans d'autres passages des évangiles où Jésus ressent cette grande compassion pour les gens qu'il rencontre. Puis ça, il faut qu'on le relève parce que c'est une des caractéristiques de Jésus. Ce n'est pas juste l'émotion qu'on ressent quand on voit la souffrance ou qu'on se rencontre avec la souffrance, sinon c'est quelque chose de plus profond, c'est quelque chose on le souffre dans notre corps, parce que comme tu disais, oui, c'est les entrailles, c'est comme une douleur profonde qu'il ressent pour cette femme, la situation de cette femme. Et il va lui dire, ne pleure pas. Oui, ça c'est compliqué. Dire à quelqu'un, ne pleure pas, quand elle a tout perdu, on peut le dire, mais c'est compliqué à attendre que la personne... Et pourquoi Jésus, je me suis posé, pourquoi Jésus il le fait? En fait, pour moi, il y a un message très important ici. Avant que Jésus fasse quoi que ce soit pour elle, et il avait quelque chose à faire, il savait qu'il pourrait faire quelque chose pour elle, et lui demande de ne pas pleurer, c'est aussi pour l'inviter à accroche-toi à quelque chose. Ne désespère pas. Ne désespère pas, c'est ça que Voilà. ça veut dire en fait. Oui. En fait, Jésus, il nous accompagne d'abord dans notre situation et après, il fait quelque chose pour nous. Mais parfois, il nous invite à nous réjouir avant qu'on le fasse, à nous peut-être réjouir juste de sa présence. Et en sachant qu'avec lui, après, ça va se passer quelque chose. Il y a quelque chose dans notre vie. qui va se passer. Donc ne pleure pas. Puis en préparant l'émission, on se le disait, c'est d'autant plus étonnant cette phrase de Jésus que dans le contexte de l'époque, lorsqu'il y avait des funérailles, on pleurait abondamment. Il y avait même des gens dont c'était le métier, en quelque sorte, de pleurer pour accompagner les cortèges funéraires. Donc, Jésus dit en quelque sorte, ne désespère pas, femme, j'ai quelque chose pour toi. Et l'histoire va basculer au verset suivant, lorsqu'il est dit qu'il s'approcha et il toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Oui, et je trouve intéressant ça que il y a deux choses importantes ici. On va parler des deux choses. Le fait qu'il touche le cercueil, mais au fait qu'avant qu'il touche le cercueil, le cortège s'arrête. Moi, j'ai grandi en Roumanie. Quand j'étais petit, j'accompagnais des cortèges funéraires et je sais une chose, que quand il y avait un cortège funéraire qui passait, s'il y avait un autre cortège, il y avait des voitures qui passaient, on arrêtait tout, on laissait passer. Parce que je ne sais pas pourquoi, sur la Terre, on a l'impression que la mort, elle est prioritaire. C'est comme une espèce de respect pour la personne. Un respect, mais quand Jésus, le cortège de Jésus, si vous voulez, croise le cortège ce n'est pas Jésus qui s'arrête, sinon il s'arrête aussi, oui. Mais il va faire arrêter l'autre cortège. Et ça signifie qu'en présence de la vie, si vous voulez, en présence de la vie, c'est Jésus. Jésus, il est la vie. Il a la vie, mais il est la vie aussi. En présence de la vie, la mort, elle n'est plus prioritaire sur la terre. C'est pour ça que Jésus, il
bon, il intervient et après, Puis il touche. il touche le cercueil. Alors ça, c'est quand même explique-nous dans le contexte de l'époque, c'est choquant. Mais je m'imagine la foule, les deux foules qui étaient là, ceux qui accompagnaient Jésus, parce que parfois Jésus il était accompagné par des gens qui ne comprenaient pas du tout ce qu'il faisait et pourquoi il faisait les choses, et les autres aussi. Et on voit que le cortège s'arrête et Jésus il se rapproche et il touche le cercueil. Les autres, ils étaient vraiment étonnés parce qu'à ce moment-là, si on touchait un mort, on devenait impur. Et Donc impur rituellement. rituellement, et après il y avait un rituel à faire, il fallait nous séparer des autres, il y avait à passer un rituel pour revenir dans la société. Et Jésus, il fait ce geste, et il y a tout le monde qui se demande, mais pourquoi il fait ça? C'est pas normal qu'on touche un mort. Et en faisant cela, donc, il choque ceux qui sont là, mais en même temps, il ne se contente pas de toucher, puisqu'il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Voilà, il y a une autre chose que Jésus fait qu'on ne s'attendait pas, il parle à un mort, il parle avec un mort, mais il ne le voit pas comme mort, parce que Jésus, il dit, il parle au jeune homme. Même s'il est mort, Jésus, il le voit, il voit en perspective. Et c'est important aussi de savoir ça aussi aujourd'hui, que même si on peut passer par des situations difficiles, quand Jésus il nous regarde, il voit qu'est-ce qu'il peut faire dans la situation et comment il peut tourner la situation. C'est pour ça que Luc, quand il nous dit que Jésus il parle au jeune homme, il a cette perspective. C'est la perspective de la foi. Jésus a une Oui. pleine confiance dans son Père. Il sait qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Oui, et après Jésus il touche parce que il peut faire quelque chose, il peut renverser la situation. On pouvait dire même qu'il n'a pas touché un mort, il l'a touché un vivant qui ne le savait pas qu'il est vivant. Il ne savait pas encore. Il ne savait pas encore qu'il était vivant. Et au verset 16, il est dit « Et le mort s'assit ». Et voilà, c'est le réveil ici. Paradoxe, voilà. C'est le paradoxe parce que Jésus il parle à un jeune homme qui était mort, mais après, ce n'est pas le jeune homme qui se relève, sinon que c'est le mort qui se relève. C'est juste pour vraiment remettre la scène et ne pas oublier que le jeune homme, il était vraiment mort. Ce n'était pas juste quelqu'un qui était inconscient, il était vraiment mort. Et là, il s'assoit et il se relève. Et pour moi, c'est encore une fois une preuve que la Bible, elle est vraiment vraie, parce que celui qui parle ici, c'est Luc. Et Luc, on sait qu'il était quand même, il avait des études, il a été un médecin. Et si un médecin te dit qu'il y a un mort qui se relève, je le crois. Donc le mort s'assit, donc le miracle a lieu, miracle incroyable. Je disais en introduction, il y a 3 miracles de résurrection qui nous sont rapportés dans les évangiles. C'est l'un des 3. Et il s'assoit et il se met à parler, et Jésus le rendit à sa mère. Dis-nous quelques mots par rapport à cette phrase. Oui, en fait, Jésus, il rétablit la relation qui avait été corrompue, si vous voulez, par la mort. La relation entre cette mère qui avait tout perdu et qu'elle avait perdu son fils. Tout cet aspect émotionnel dont on a parlé tout à l'heure, le fait qu'elle était le plus bas possible, que émotionnellement elle était voilà, au plus bas. Bout, voilà, au plus bas, au bout de sa vie. Et Jésus il est en train de refaire cette relation entre l'enfant et la maman. J'ai essayé, en relisant le texte, en préparant l'émission, j'ai essayé de me mettre dans la peau de ceux qui étaient là, dont il est dit ensuite qu'ils étaient saisis de crainte et qu'ils rendaient gloire à Dieu, on dira un mot, mais j'ai essayé de me mettre dans leur peau. Ça a dû être un moment extraordinaire. On conduit un jeune homme en terre, c'est ce qu'on va faire. Il rencontre Jésus, Jésus arrête le cortège, il touche, il parle. Et puis voilà qu'il s'assoit, il se met à parler. Et j'imagine la veuve et le jeune homme qui tombent dans les bras l'un de l'autre. Ça devait être un moment indescriptible de joie, de retrouvailles. Et après tout le cortège funéraire qui vont les accompagner maintenant dans la ville. Et la ville, elle devient encore plus belle. Parce qu'il y a Jésus qui est passé par là. On n'a pas parlé d'un aspect que je trouve important aussi. Jésus, on a l'impression que Jésus, il passe juste par là.
Mais je ne crois pas que ce soit un accident. Probablement qu'inspiré par l'Esprit de Dieu, il savait qu'il devait passer par là. Il se laissait aussi porter par le Saint-Esprit et il est là quand les gens ils ont besoin de lui. Et comme je disais, Naïn, je ne sais pas pourquoi avant elle était belle, mais là elle est belle parce qu'elle a assisté à un miracle. C'est une ville qui est dans la joie. Avant qu'on termine, qu'on puisse conclure, je veux juste rappeler à nos auditeurs que nous avons une offre cette semaine pour vous. C'est cet excellent livre qui s'appelle Jésus-Christ, qui est un commentaire en fait de la vie de Jésus depuis sa naissance jusqu'à sa résurrection et son ascension. Le texte qu'on est en train de commenter avec mon ami Cornel est également commenté dans ce livre, ainsi que tous les miracles et une grande partie des enseignements de Jésus. Si vous ne possédez pas ce livre, Jésus-Christ d'Ellen White, il faut vraiment vous le procurer. C'est notre offre de la semaine pour seulement 27 $. Vous voyez que c'est un gros livre qu'on lit tranquillement, mais dans lequel vous allez trouver un commentaire à la fois historique et en même temps extrêmement pratique de la vie de Jésus. Je ne peux que vous le recommander. Tout à l'heure, on va vous rappeler nos coordonnées pour pouvoir le commander. Jésus-Christ d'Ellen White, un excellent ouvrage pour connaître et comprendre la vie du Christ. Cornel, il faut qu'on termine en se posant la question, qu'est-ce que ce texte-là il a à nous dire aujourd'hui? Pourquoi Jésus a fait ce miracle? Bien sûr pour la veuve, mais quelque part aussi pour nous. Oui, je parlais de mouvement qu'on a dans le passage. Jésus, il descend. Avant, il était sur la montagne. Après, il a rencontré quelqu'un qui était gravement malade. Après, il a rencontré quelqu'un qui est décédé. Du coup, Jésus, il descend vers... Et après, si on regarde un peu avec un peu plus d'attention, on se rend compte en fait que Jésus, il est descendu du ciel. Il a continué à descendre jusqu'à la croix, mais avant d'arriver à la croix, il s'est arrêté plusieurs fois là où les personnes qui avaient vraiment besoin, ils se trouvaient. Pour moi, c'est un premier message. Jésus, il nous rencontre là où on est. Si on est dans la souffrance, si on est toute seule, il a de la compassion pour tous ceux qui sont dans cette situation. Il descend, il rencontre les gens là où ils sont. Il est vraiment, comme dit l'Évangile selon Matthieu, il est Dieu avec nous, présent dans notre réalité. Après, peut-être il y a un autre message parce que je crois qu'il y en a peut-être beaucoup de parents qui ont amené leurs enfants au cimetière et ce miracle il ne s'est pas produit comme c'est produit pour la femme, mais on a une assurance dans ce passage que ça va se produire. Quand Jésus reviendra, là, on sait déjà qu'il a vaincu la mort parce qu'il est ressuscité, mais on sait aussi qu'il a vaincu la mort parce qu'il a ressuscité d'autres personnes aussi. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que les miracles de résurrection qu'on trouve dans les évangiles ou dans la Bible en général sont comme des anticipations, des préfigurations de ce que Dieu va faire, de ce que le Christ va faire à son retour lorsqu'il y aura une résurrection de tous ceux qui sont ses enfants. Oui, ça c'est une assurance que la résurrection, elle est possible et qu'elle sera aussi possible et elle sera une réalité pour tous ceux qui restent en cette relation étroite avec Jésus. Et que finalement, je reprends ta formule de tout à l'heure, c'est la vie qui a gagné. Hein? La vie, elle est prioritaire. La vie va gagner, c'est ça le message de ce texte. À travers la résurrection de ce jeune homme, non seulement cette veuve a une nouvelle vie, mais finalement, nous comprenons que le Christ est avec nous jusque dans nos moments les plus difficiles et surtout qu'il nous dit que même si on doit passer par la mort, même si des gens que nous aimons doivent passer par la mort, c'est la vie qui vaincra lorsqu'il reviendra. Merci beaucoup, Cornel, pour ce partage. J'aimerais qu'on fasse comme on fait à chaque fois dans l'émission Il est écrit, qu'on termine par une courte prière pour que Dieu ancre cet espoir et cette certitude dans nos cœurs. Est-ce que je peux te demander de faire une courte prière? Oui, bien sûr. Merci, Seigneur, pour ce message que tu nous donnes. Un message qui est tellement important pour nous. Le fait que tu es descendu sur la terre pour nous rencontrer là où nous trouvons chacune dans nos situations qui peuvent être difficiles. Tu es descendu pour nous rencontrer. Et on voit aussi que dans cette rencontre avec toi, on ne va pas rester les mêmes qu'on était avant. Et merci pour cela. Tu peux intervenir dans nos vies pour
enlever nos problèmes, pour nous aider à traverser ces problèmes. Et je te demande pour tous ceux qui ont été touchés d'une certaine manière par la mort de quelqu'un dans leur famille, peut-être un enfant, peut-être les parents, peut-être quelqu'un qui leur était très proche. Aide-les à ne jamais perdre l'espoir de se rencontrer avec les aimés quand tu reviendras dans ton royaume. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes, sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet iletécrit.tv ou nous joindre par téléphone au 514-729-3515 ou sans frais au 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X3B6. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je remercie toute l'équipe technique qui a permis la réalisation de cette émission. Merci à vous aussi d'être fidèlement avec nous semaine après semaine. N'oubliez pas de tirer profit de notre offre de la semaine, cet excellent ouvrage intitulé Jésus-Christ, certainement l'un des meilleurs commentaires sur la vie du Christ qui va vous permettre de mieux le connaître et aussi de mieux vivre avec lui. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout autre sujet. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur iletécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.